Hello, donc aujourd'hui je vais faire un contenu très spécial lié à l'activité de Nouvelle-Calédonie que je vais rappeler et je vais construire un pipeline complet d'analyse de contenu pour pouvoir faire de la data science à l'échelle et sur du contenu web. Je vais en particulier travailler sur la partie analyse de données type photo, comment délivrer cette donnée, la préparer pour qu'ensuite on puisse faire de la data analysis, de l'analyse de données. Et en particulier, je vais utiliser uniquement du logiciel open source. Et je vais donc faire du code qui va tourner entièrement sur Kaggle. Donc le code sera open source. Ensuite, les modèles que je vais utiliser pour faire cette analyse va se baser sur Olama et différents large language models. Donc du Lava pour analyser les images. Et ensuite du Lama 3 de Meta AI pour analyser le contenu des images qui ont été analysées et ensuite un tout petit peu de LangChain pour faire quelques prototypages. En particulier, on va utiliser les GPU qui sont mis à disposition gratuitement à une certaine hauteur mensuelle par Kaggle, donc en fait sur Google. Donc c'est parti. Rapide rappel du contexte Nouvelle-Calédonie. Donc le couvre-feu a été décrété ainsi que l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Donc vous voyez, comme je vais également me concentrer sur l'aspect officiel et de la qualité des sources de données et savoir qu'elles sont fiables. Donc ce document issu du commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie nous met à le 17 mai et j'ai pris connaissance par un tweet, euh, entre autres, bien sûr, de ces informations. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer comment on peut analyser un volume important de données, mais de nature visuelle, c'est-à-dire des photos, des dessins, ce genre de choses, pour une analyse non biaisée de contenu, et uniquement avec du logiciel open source qui fait que tout à chacun, du moment qu'on a du hardware, ou on peut utiliser du hardware sur Kaggle, on va pouvoir faire ces analyses. Et donc, pour les pouvoirs publics, économiser de l'argent tout en générant de l'intelligence. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi je voulais travailler. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager ce travail pour montrer une façon de le faire. C'était juste un prototype, mais c'est un prototype fonctionnel. Et ensuite, on peut l'améliorer, le passer à l'échelle, l'industrialiser et vraiment faire des choses vraiment très efficaces pour analyser les contenus qui pullulent sur le web. Donc, qu'est-ce qui a déclenché ce travail en ce qui me concerne? C'est que sur les réseaux sociaux, donc j'ai vu Demain Nouvelle-Calédonie, ce numéro spécial avec cette couverture. Et quand j'ai vu ça, en fait, la première chose, c'est que ça a géré une émotion chez moi. Une émotion de voir le pays dans cet état et très peu de mots sur cette couverture. Demain, donc comment est-ce qu'on se projette en Nouvelle-Calédonie? La notion de ruine et puis cette photo terrible avec une bouteille de gaz, une voiture brûlée, des routes détruites. Donc quand même une scène de désolation et ça a généré une grande émotion chez moi. Et j'ai commencé à me dire, est-ce que je ne surréagis pas? Est-ce que c'est vrai ce que je vois? Comment analyser de manière froide toutes ces visions de catastrophe? Et catastrophe, c'est un mot que j'emploie moi, mais ce que je voudrais, c'est me détacher de mes propres émotions. C'était mon objectif. Et de voir qu'est-ce qu'on peut analyser froidement et à l'échelle. Donc, quand je vais sur ce numéro, qu'est-ce que je vois? Donc, je suis allé lire l'article et en fait, il y avait assez peu de texte puisque, au final, les images entre guillemets parlent d'elles-mêmes. Donc, voilà les images, voilà la page web telle qu'elle est. Je crois que ça se passe de commentaires, mais si je veux faire de l'analyse dessus, je ne peux pas. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais identifié comme source fiable le Haut Commissariat. Là, ce que j'utilise comme source fiable, c'est Demain Nouvelle-Calédonie. C'est une société, il y a des gens derrière, ils sont connus. Donc, je vais venir m'appuyer sur un petit jeu de données qu'ils ont publié. Donc, ce petit jeu de données, ce sont des photos. Donc, maintenant, qu'est-ce que on va mettre en place comme workflow? Donc, avec du code que je vais vous montrer, on va commencer par lister les photos qui sont sur cette page de manière automatique, télécharger les photos, analyser chaque photo. Donc on a un analyste, imaginons un robot qui va venir analyser et commenter chaque photo avec de l'open source, je reviendrai dessus plus tard. Ensuite, on va analyser chaque photo, c'est-à-dire décrire la scène qui est observée sur chaque photo.
Ensuite, on va prendre tous ces rapports d'analyse et on va faire un rapport unique. Et ensuite, on va analyser donc ce texte. On va demander avec une autre intelligence artificielle cette fois-ci de venir analyser, extraire de l'information de manière assez simple pour l'instant, puisque ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le but, c'est arriver à cette case-là, c'est-à-dire avoir un rapport complet d'un ensemble de photos, et avec du logiciel open source. Donc ici, juste pour montrer l'intérêt, on va demander un peu à analyser ces données, et puis bien sûr les partager, y compris pour moi-même évidemment, et ensuite voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données, qu'est-ce qu'on peut créer par-dessus, et ainsi enrichir le pipeline. Donc en sortie, on peut générer des visuels, et je vous montrerai pourquoi et quel est le sens de ce visuel, quel est l'intérêt de ce visuel. Alors c'est parti. Donc le notebook. Donc déjà on va se concentrer sur la partie configuration du notebook. Donc 1h30 à peu près d'exécution et comme infrastructure GPU, donc de T4. En input, on a une connexion web et en output un certain nombre de fichiers et de ressources sur lesquels je reviendrai après. Donc rappel du contexte. Donc ce tweet, donc toujours l'importance des sources d'information. Donc France 24, on a des personnes derrière des comptes qui sont authentifiés avec des personnes des entreprises. Donc voilà. Rappel de la source de données et qui a déclenché tout ce travail. Donc ici, la page avec une sélection très concentrée de différentes scènes représentatives. Donc on voit des réunions, l'armée, des gens qui attendent. Donc il y a une sélection, il y a une ligne éditoriale qui a été mise en place, des gens en confrontation. Voilà, mais quand je vous fais ça, vous voyez bien que c'est assez simpliste. Mon analyse de la chose est assez simpliste. Et c'est le but de ce notebook d'améliorer cette analyse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par récupérer les fichiers, analyser les fichiers, donc les images, analyser chaque image, et puis préparer un rapport avec les analyses textuelles de ce qu'on aura vu. Donc on vient installer les outils dont on va avoir besoin, donc Beautiful Soup pour télécharger les images, et puis Ollama qui est notre framework d'intelligence artificielle, qui permet de jouer avec différents modèles de manière transparente. Donc là on installe Ollama, on voit qu'on est dans la toute dernière version. Je vais vous montrer. Donc tout ça c'est du logiciel open source, c'est vraiment fantastique. 0138 et donc on est bien en 0138. Donc la première étape, tout d'abord préparer notre matériel. Donc je vais vous faire grâce du code, mais il est disponible ici. On va sur le site et on récupère les données, on les met dans un data frame et voilà, on a toutes les URL des images qui nous intéressent. Ensuite on les stocke localement directement dans ce notebook, donc ça fera partie du jeu de données qui va être partagé et qui peut être traité par d'autres. Donc voilà, et donc il n'y a aucune transformation, les images, les sources sont là. Si je viens regarder l'image, elle est bien ici. Donc vous voyez, il n'y a rien qui est inventé, il n'y a rien qui est... il n'y a pas de triche, tout est parfaitement traçable et tracé. Ah, ben là j'ai raté, je pense. Oui, voilà, c'est ça. J'ai raté mon copier-coller, donc je vais juste faire deux exemples pour vous montrer la transparence. Voilà, donc ça c'est les images qui vont être analysées. Et savoir que ce run c'est une photo, donc on ne peut pas tricher, c'est le fruit d'une exécution, donc tout ce que vous voyez, il y a une transparence totale. Donc là, à ce stade-là, les fichiers sont stockés, on va pouvoir lancer notre serveur d'intelligence artificielle si on veut. Donc on va démarrer Ollama et il va s'exécuter en tâche de fond. Ensuite, on va venir choisir un modèle de vision. Donc les modèles de vision sont mis à disposition directement via le framework Ollama et il y en a plusieurs. Donc moi j'en ai essayé, au début j'ai essayé Lava Lama 3 puisque Lama 3 je suis assez fan, mais j'avais pas
c'est pas lui qui m'a donné les meilleurs résultats, on va dire. Donc là, voilà, Lavalama 3, c'est celui-là. Donc il est en version uniquement 8B, qui est assez petite. Et moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au final, après, j'ai voulu aller en tester d'autres. Et là, j'ai eu de bien meilleurs résultats. J'ai fait la montée hein, de 7 à 13 à 34. J'ai développé avec 7. Ensuite, j'ai commencé à regarder un peu la qualité de données parce qu'avec 7, il y avait des erreurs. Il se mettait à parler anglais ou des choses bizarres. Les analyses n'étaient pas top top en termes de qualité rédactionnelle. Et ensuite, j'ai basculé sur le 34B. Donc le 34B, vous voyez, hein, c'est quand même 20 gigas à télécharger. Donc là, on utilise l'IA, si on veut, le modèle Lava dans sa version 34B. Et on la télécharge. Et puis ensuite, on essaye un premier coup de tester. Donc voilà. Comment est-ce que ça marche? Donc là, je vais utiliser le SDK Ollama. Donc le SDK Ollama, il y a un SDK Python qui est super pratique à utiliser, très facile à utiliser. Donc vous voyez des exemples de code. Et donc moi ce que je vais faire à la fin, c'est que dans mon rôle d'utilisateur, je lui dis décris-moi la scène dans l'image suivante, toujours en français. Et ensuite je lui donne le chemin vers l'image qu'on a préparée puisqu'on a tout stocké en local. Bon, déjà, si on regarde la qualité de l'analyse, donc à froid, hein, vous voyez que je suis totalement transparent sur mon prompt, il n'y a aucun a priori, il n'y a aucun jugement, il n'y a rien. C'est vraiment pour avoir une analyse la plus froide possible. Donc l'image montre un environnement post-désastre, probablement après une éruption volcanique ou une inondation. Bon bah là il y a un peu d'hallucination, mais il fait ce qu'il peut. Des débris, de pierres, des branches, du bois sont dispersés sur le sol. Voilà. Euh, donc là il pense que c'est un événement naturel, il a halluciné. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va packager ça comme une fonction et on va améliorer le prompt pour lui donner un petit peu de contexte. Mais comme vous voyez, donc on est transparent, il n'y a pas de biais. Donc tu es reporter français, puisque je veux qu'il me parle en français en fait, et je veux qu'il se mette dans la situation de quelqu'un qui va analyser une situation. J'aurais pu lui dire, tu es un analyste de compagnie d'assurance, j'aurais pu me mettre dans ce contexte-là et y avoir d'autres types d'analyses. Donc vous voyez que c'est super flexible, et selon les contextes ou l'objectif qu'on veut atteindre, on va devoir changer cette partie-là. Envoyé sur le terrain Nouvelle-Calédonie. Donc là, mine de rien, donc il a une mission et un lieu d'exercice de la mission. Ensuite, je décris la mission. Ta mission est de décrire de manière objective la scène présentée dans l'image suivante. Tu verras à toujours, donc là je mets l'emphase sur le toujours parce que je veux vraiment qu'il parle uniquement en français, c'est important pour la suite, pour l'analyse sémantique. Et uniquement décrire ce que tu vois. Voilà. Et ensuite, donc je lui fais une première analyse sur une image qui a été stockée avec ce nouveau prompt. Et donc là, on va voir un petit peu le résultat. Je vois une scène de destruction après une éventuelle crise politique et économique. Bon, ben là c'est vraiment du très bon boulot. Et tout ça, je le rappelle, avec de l'intelligence artificielle open source. Comme la rue est pleine d'ordures et de débris, des objets brisés sont dispersés sur le sol. Aucune personne ne semble être présente dans l'image. La photo n'est clairement pas prise avec des ombres et des bords sombres qui peuvent masquer certains détails. Il y a une forte indication de malheur ou de conflit. Donc là, le décor est planté et sémantiquement, on voit que déjà, on est dans le corps du sujet. Donc maintenant qu'on a notre fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder toutes les photos et on va générer les évaluations et on va les stocker dans des fichiers texte. Comme ça, après, ça va être notre jeu de données. Et ensuite, on va prendre tous ces fichiers texte et on va les stocker dans description.md et en fait, c'est un fichier texte. Donc là, on a fait le boulot à ce niveau-là. Ce qu'on va faire également pour plus tard, c'est qu'on va prendre toute cette analyse, toutes ces analyses qui sont concaténées dans un seul et même fichier, on va le mettre dans une variable pour pouvoir analyser par la suite. Donc là, à ce niveau-là, le travail d'analyse est terminé. On a analysé à froid toutes les photos. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si je demande à un autre type d'IA générative, de faire l'analyse de ce contenu. Donc on voit que c'est l'étape d'après. Donc là, dans un premier temps, si je prends le contenu de mon analyse complète, donc qui est ici, donc voilà, on parle de ça, hein, de ce contenu. Voilà, cette image montre un endroit bouleversé par un événement tragique. Donc je parle de tout ce contenu-là que je vais injecter. Et ce que je vais vouloir faire,
euh, ça va être de demander par exemple à ChatGPT, donc là c'est le résultat d'une exécution de ChatGPT, donc non automatique, et il m'a généré tous ces mots-clés. Donc on voit déjà une sémantique vraiment lourde émerger. Donc on va la passer en revue parce que je crois que c'est important. Destruction, protestation, crise, incendie, débris, drapeau Nouvelle-Calédonie, révolte, militants, rassemblement, communauté, chaos, désordre, inquiétude, résilience. Donc vous voyez la charge émotive qui est autour de toute cette sémantique et de cette liste de mots-clés. Supermarché, incendie de forêt, menace, vulnérabilité, confusion, consternation, discipline, autorité, concentration et stratégie. Tout ça, ce sont des mots, ce sont des mots-clés, mais c'est avant tout de la data dans ce qui nous intéresse. Et puis le petit mot de la fin, ces mots-clés encapsulés dans les situations, les actions, les émotions et les contextes écrits dans le contexte offrent une vue d'ensemble des thèmes principaux. Ok, donc maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est automatiser tout ça et voir un petit peu ce qui ressort. Donc rapidement, je ne vais pas revenir sur ces contenus qui sont générés, ça sera l'objet d'un autre contenu. Mais maintenant, ce qu'on va vouloir voir, ça va être l'automatisation de cette analyse. Donc là, je vous ai montré comment j'ai fait avec ChatGPT. Je vais poursuivre la démarche, mais dans l'automatisation avec les API d'OpenAI. Donc on reste sur OpenAI, mais c'est juste une rapide incartade. Après, je vais revenir sur les modèles open source. Donc là, je vais utiliser LangChain OpenAI qui me permet d'interagir avec OpenAI. Et grosso modo, voilà, donc quelle est ma question? Quels sont les mots-clés de ce texte? Là, j'injecte le texte que je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc l'analyse de tous les fichiers mis dans un seul et même fichier, et répond avec une seule liste au format Markdown. Voilà. Ensuite, je vais instancier mon LLM, donc mon IA si vous préférez, avec un modèle de chat. Petite subtilité, je vais partir sur GPT-4o, puisque en fait les prix sont super intéressants, mais je vais uniquement l'utiliser pour sa capacité à analyser du texte. Et je vais bloquer sa température à 0, je veux vraiment qu'il y ait zéro créativité, je veux vraiment une analyse la plus froide possible. Voilà. Et ensuite, je vais récupérer la sortie juste pour avoir du texte. Et donc au final, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un prompt qu'on injecte dans une IA, et à la fin, on parse le texte, et ensuite on l'affiche. Et donc voilà, cette fois-ci, l'analyse automatique des mots-clés de la chose. Donc, bâtisse traditionnelle, débris, chaos, pelouse, ciel clair, inondation, édifice endommagé, flammes, fumée noire. Structure incendiée, vous voyez, c'est vraiment un désastre. Voilà, ça c'est un désastre et c'est les data qui le disent, uniquement avec ce petit jeu de photos. Donc, demain, Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc ce que je viens de vous montrer, cet album photo qui a une ligne éditoriale qui est vraiment très précise. Vous voyez, il y a un échantillonnage, ce n'est pas des photos qui ont été choisies au hasard, on voit vraiment des scènes de types différents, avec à la fin la projection vers l'avenir, la prise en main dans des instances du Conseil de défense et de sécurité. Voilà. Et tout ça, en data, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en data, c'est ça. Voilà. Groupe de personnes, feu de barricade, rocher, drapeau, voilà. Donc ça, c'est la partie data. On va maintenant... Donc ça, c'est un appel d'API, hein, c'est un API qui n'est pas gratuit, ce n'est pas de l'open source. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, mais avec, je vous l'avais promis, de l'IA open source. Puisque le but, c'est de permettre à tout un chacun, sans investissement, sans achat de hardware, juste avec des compétences, du code et des plateformes qui mettent à disposition ce genre de ressources, de faire ce travail. Donc pour analyser, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Llama 3, c'est un super bon modèle, super puissant, et puis Llama 3 est sorti il n'y a pas très longtemps, CF mes vidéos précédentes. Et je vais partir sur la version Llama 3 la plus grosse, donc au début j'ai prototypé sur celle-là, et puis assez rapidement j'ai basculé sur celle-là, et je pense que prochainement je vais sans doute basculer sur la version Instruct, qui a permis de permettre de lui répondre plus à mes exigences, et je pense que j'essaierai commande R également. Donc Llama 3
Attention, hein, ce sont vraiment des gros modèles. Zut. Lama 3. Donc vous voyez le modèle que j'ai choisi. Donc le modèle à 8 Go, il fait 4,7 Go, mais celui que j'ai utilisé 70B, donc 40 Go. Hein. Voilà. Donc ce sont des très gros. Là, mine de rien, on utilise des gros modèles et beaucoup de GPU. Donc ensuite, je fais un premier appel pour voir, et là, on va passer sur la partie analyse. Donc, j'utilise le framework Ollama, donc dans sa version chat, et donc je viens choisir le modèle dédié à l'analyse et le prompt. Donc en une seule liste les mots-clés de ce texte qui peuvent être identifiés en se concentrant sur les termes qui capturent les principaux thèmes, émotions et contexte décrits. Voici le texte à analyser, et là j'injecte le texte de toutes mes analyses. Donc vous voyez un peu la différence entre les modèles open source et OpenAI. C'est ça qui est intéressant, c'est que OpenAI tout de suite il m'a répondu une liste unique. Là il a fait une liste pour chaque fichier. Donc soit je fais du post-traitement pour m'assurer de ça. Donc dans le modèle open source ça se ferait couramment de préparer des pipelines. Donc ça veut dire que j'ai besoin de faire un post-traitement, ou je dois revoir mon prompt, ou peut-être les deux. Donc voilà les analyses de chaque item. Et ce qui est surprenant, comme vous allez voir, c'est qu'à la fin, il fait une synthèse. Et ça, c'était pas attendu, mais c'est extrêmement intéressant. Donc il me fait un split sur des mots-clés. Et vous voyez les grands thèmes. Donc en fait, on a 1, 2, 3, 5 thèmes. Incendie et destruction, lieux et paysages, événements et situations, obstacles et blocages, et conditions météorologiques. Donc ça, je pense que voilà, il le dit, hein, c'est fumée et pluie humide. Donc ça, c'était pas attendu. Et ensuite, il fait un détail. Donc vous voyez que de manière sémantique, à la limite, pour cette analyse, c'est ça la partie la plus intéressante. Donc peut-être que ça veut dire que je devrais reprendre ça en sortie et retravailler un autre prompt pour me concentrer sur cette partie-là. Pourquoi pas. Et ensuite, je viens décliner d'autres types d'appels. Donc là, je vais être plus fin. Je dis voilà, en une seule et unique liste les 5 mots-clés qui capturent les principaux thèmes, émotions et contexte décrit. Voici le texte à analyser. Et donc il est parti en premier sur l'incendie, donc l'omniprésence du feu qui a vraiment marqué ces événements, c'est ça qui est terrible. À vivre visuellement, et puis les odeurs aussi, et puis la destruction que ça sème. Le sang est un espace de jardinage, manifestation, fermeture. Donc là, ça vient du fait qu'il y a des photos de gens rassemblés devant des hypermarchés avec des barrières ou des panneaux installés. La notion de blocage, route bloquée par de gros rochers qui ont chuté à partir d'un versant adjacent avec des personnes marchant et se déplaçant autour. Et puis les ruines. Ah, on voit qu'il y a une petite typo là, mais il a fait une petite erreur. Vous voyez la différence entre le modèle open source et le modèle OpenAI. Paysage parfait avec peu d'arbres et de végétation. Ce qui est bon à noter également, c'est que là j'ai fait tourner ça sur l'infrastructure de Kaggle, donc de Google, mais si j'avais du GPU chez moi, ces données me restent confidentielles. Donc ça c'est quelque chose vraiment qui est très important à noter, selon les contextes. Donc par exemple, si je suis une compagnie d'assurance avec des données sensibles et que je ne fais confiance à personne, alors je peux faire tourner ça sur mes propres infrastructures. Et ensuite une analyse sémantique. Donc là, c'était pas très intéressant, donc je pense que je vais pas garder cette expérimentation. Et ensuite, j'ai voulu rédiger des tweets, mais là aussi, je suis pas super, c'est pas très intéressant. Et après, je voulais voir, peut-être que je travaille mon prompt, mais travailler des générations de SMS, de communication, pour automatiser certains flux d'informations. Donc là, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Pour finir, et pour teaser, et vraiment, mon but, je rappelle, c'était faire remonter avec de la donnée tout le chaos qui a été semé pendant ces événements et la situation de crise que nous vivons. Et pour symboliser cela, donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser de l'IA générative, cette fois-ci de l'image, du texte pardon, vers de l'image. Donc juste pour rappeler, ici, on est parti de photos. Donc je vais juste faire une synthèse.
le chemin complet. On est parti d'un site web avec un choix éditorial d'une source sécure. Donc là, il y a un choix éditorial avec un ensemble de photos. Ce banc de photos sont injectées et analysées à un moment donné via de la synthèse. Donc, les efforts d'analyse produisent un rapport complet qui est ici. Ce rapport complet est analysé et une liste de mots-clés a pu être générée. Je vais prendre la version avec uniquement le modèle open source parce qu'on avait dit qu'on faisait de l'open source. Voilà l'ensemble des mots-clés et donc de la sémantique qui se dégage. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce texte généré par de l'IA et je vais l'injecter dans de l'IA générative pour voir qu'est-ce qui en ressort. Quelle est l'image que le cerveau voit quand on se prend tous ces flots, tous ces volumes de photos au quotidien ces temps-ci et de vidéos. Qu'est-ce que le cerveau voit? Quelles sont les données qui sont derrière tout ça? Donc là, ici, en entrée, c'est très important de bien comprendre le chemin qui a été parcouru et les effets que ça a sur nous. Ici, en entrée, on a un choix éditorial et une collection de photos qui sont analysées et derrière, ça déclenche des émotions, il y a des images mentales qu'on se crée. Mais quelles sont ces images mentales? Est-ce que vraiment on n'hallucine pas à nous-mêmes? On analyse ces photos, on génère un résumé des mots-clés et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On va faire un résumé. Quel est le résumé de ces images? Quelle est la synthèse? Si je prends toutes ces images et que j'en compile le sens, la sémantique, qu'est-ce que j'ai en sortie? La substantifique moelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici. Voilà, ça ce sont des scènes générées par de l'intelligence artificielle qui résument la sémantique de ce qui s'est passé ces derniers jours. Voilà. Et donc malheureusement ça correspond bien à ce qu'on a pu voir. Voilà, c'est malheureusement la conclusion aujourd'hui qu'on a. Donc j'espère que ce storytelling vous aura intéressé, qu'il vous sera utile et que vous pourrez décliner ce genre de processus sur d'autres sources. Donc là vraiment je me suis focalisé sur la partie génération de la donnée, mais bien sûr ces données qui sont sorties peuvent être réutilisées, les images sont là, les preuves sont là, j'ai envie de dire, les mots-clés sont stockés ici dans un fichier et donc on peut réutiliser ce notebook pour produire d'autres éléments. Voilà, merci pour votre attention. Et pour ceux qui sont en Calédonie, j'ai envie de dire, faites pour le mieux, essayez d'utiliser vos compétences, construisez la Calédonie, aidez au maximum avec vos outils. Moi, c'est les données et essayez surtout de favoriser les sources de données de confiance, de ne pas divulguer de fausses informations et d'être là pour le bien et agir pour le bien avec les outils dont on dispose. Merci, à bientôt. Exceptionnellement, vous l'aurez compris, je vais désactiver les commentaires sur ce notebook pour éviter toute discussion ou commentaire ou ce genre de choses sur ce genre de contenu. Merci, à bientôt.